à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, c'est RCDev. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire un bind de votre récepteur à votre radio et aussi d'un récepteur différent qui n'a rien à voir avec votre radio. Pour ce, je vais déjà vous présenter. Donc vous reconnaissez bien sûr ce fameux châssis TT02B. Voici le récepteur. Je vais vous le montrer de plus près. Donc c'est bien sûr le récepteur de la CR4T. Le voilà. Donc celui-ci est déjà lié avec la radio puisqu'on l'avait vu. Voilà la CR4T. Donc celui-ci est déjà lié à la radio. Nous autres, ce qui va nous intéresser, c'est de lier un récepteur différent à notre radio. Donc pour ce faire, ce que vous allez avoir besoin, quand vous recevez vos récepteurs, vous avez, moi j'appelle ça des blochets, certaines personnes disent, leur donnent d'autres noms, voilà. Donc j'en ai plusieurs, j'ai bien sûr les blochets pour la CR4T et alors j'ai un fameux blochet aussi d'une autre radio qu'on va utiliser pour binder en fait notre récepteur à notre radio. Donc vous allez recevoir à chaque fois ces blochets que vous allez avoir besoin pour faire le bind. Voilà, donc je vous les montre, les voici. Donc celui-ci, il est bien sûr lié à notre radio. Pour ce faire, pour faire votre bind, donc je ne vais pas vous montrer avec celui-ci. Le principe reste le même pour toutes les radios. Nous autres, ce qui va nous intéresser, je vais retirer la voiture ici. Voilà. Et nous allons prendre une autre voiture. La voici. Avec un autre récepteur. Donc, celui-ci est un récepteur T2M, c'est un Racer 3S qui normalement fonctionne avec cette radio. La voici. Et sur cette radio, le bind se trouve, donc c'est une radio simple, celle-ci tout à fait classique. Et nous retrouvons la touche bind ici. Donc cette radio était liée avec ce récepteur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est bien sûr de la lier avec notre radio CR4T. Pour ce, bon, chaque radio, le mode peut être différent, mais le principe reste le même. Nous allons aller dans Setup. Si vous utilisez un récepteur de la même marque que votre voiture, on a bien sûr la référence de la radio et du récepteur, puisque celui-ci, la CR4T est liée avec notre TT02. On voit qu'il est en FHDS2A. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de lier l'autre récepteur. La référence est tout à fait différente. Donc, pour ce, nous allons tout de suite changer le modèle de la voiture. Je vais prendre le Racing Fighter. Voilà, comme ceci. Et vous allez devoir, bien sûr, ici je vais le mettre, voilà. Donc, si vous avez votre récepteur CR4T, vous avez le AFHDS2A. Pour lier un récepteur différent à votre radio, vous allez devoir changer la fréquence de réception de votre radio au récepteur. Donc, ici, en l'occurrence, voilà, en l'occurrence, on va se mettre sur la base classique. Donc, en mode AFHDS. Ensuite, pour ce faire, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Donc, pour faire votre bind, vous allez voir ici sur votre récepteur, nous avons une... Attendez, je vais prendre... Voilà. On va essayer de montrer correctement. Vous avez ici... Je vais essayer de vous montrer où c'est marqué bind. Voilà, ici. Vous avez bind. Donc, qu'est-ce que vous faites?
vous prenez, donc moi je vais prendre ce fameux blochet de récepteur du rasseur. Voilà. Vous positionnez votre blochet, voilà, sur où c'est marqué bind. Je vais essayer vraiment de vous montrer au mieux. Voilà. Donc nous l'avons branché où c'est marqué bind. Voilà, sur celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous branchez votre batterie, tout simplement, pour faire le bind. Voilà. Vous allumez. Voilà. Et vous voyez que votre récepteur, je vais retirer un petit peu ceci, voilà. On voit ici la LED qui clignote. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre récepteur est en mode d'information avec votre radio. Donc, il demande l'information de réception, de liaison à votre radio. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, donc je vais vous montrer ici. Voilà. Le principe reste le même pour les radios, hein. Vous avez à chaque fois une fonction. Ici, sur la CR4T, nous avons lié un récepteur. Eh bien, on fait tout simplement lier le récepteur. Êtes-vous sûr? Oui. Et voilà, notre bind est fait. On va voir ici. Voilà. Le récepteur a fait la liaison entre la radio, a fait la liaison de la radio. Voilà. Donc, comme vous avez fini cette étape, qu'est-ce que vous faites? Vous débranchez tout simplement votre batterie. Voilà. Vous retirez votre blochet. Voilà. Vous coupez votre variateur. Vous éteignez votre radio. Une fois que c'est fait, eh bien, on rebranche la batterie. Vous allumez votre radio. Voilà. Et ensuite, vous allumez votre variateur. Et vous allez voir que, voilà, le bind est fait. Voilà, tout simplement. Le principe reste le même pour chaque radio. Vous allez avoir dans différentes radios, si vous n'avez pas en français lié un récepteur, vous allez voir que ça va être marqué, par exemple, bind. Donc faire un bind ou binder. Voilà, donc chaque radio peut avoir une différence. Mais le principe reste le même pour lier un récepteur différent à une radio qui permet d'avoir, donc pour piloter plusieurs voitures. Voilà. La différence, comme c'est un récepteur différent de la CR4T, je vais vous montrer ici. Vous voyez que le récepteur, ici, voilà. Le récepteur n'apparaît plus puisque nous ne sommes pas sur le même mode de référence de réception que le récepteur d'origine de la CR4T. Alors, petite info aussi, donc nous, on va le couper, voilà, vous avez vu, hein, il fonctionne, voilà. Donc, très bien, la voiture est bindée, donc on a fait le bind parfaitement. Petite info aussi, on va la couper la voiture, voilà. Donc, vous devez savoir aussi que pour lier, non pas pour lier, je vous conseille, si vous prenez des récepteurs différents qui n'est pas de la même marque que votre radio, choisissez toujours un récepteur avec un minimum de voix que votre radio peut recevoir. En l'occurrence, celle-ci, de base, nous avons des récepteurs 4 voix. Le bin que je viens de faire sur le récepteur
Racer 3S de chez T2M. C'est un récepteur 3 voix. Voilà, ne prenez jamais inférieur. Donc, n'allez pas prendre un récepteur 2 voix si votre radio permet de faire un 4 voix. Prenez soit minimum un 3 voix ou prenez soit minimum un 4 voix. Voilà, tout dépend un peu les fonctions de votre radio. Voilà, donc, j'espère que vous avez bien vu ce mode bind. Maintenant, je vais vous remontrer que la radio, elle va, bien sûr, on va brancher la batterie sur celle-ci. Voilà, je vais retirer le... Oups, voilà, l'adaptateur. On va brancher la batterie sur celui-ci. Vous allez voir ici, on va changer le modèle de la voiture. Voilà, je vais changer le modèle de la voiture. Donc, je vais mettre l'autre modèle. Donc, celle-ci, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Vous voyez que le mode de réception réapparaît puisque c'est le même mode. C'est le même récepteur compatible avec la radio. Donc, on va l'allumer tout de suite. Ici. Voilà. Et vous voyez, il n'y a rien qui a changé. Sauf, comme je vous ai dit, que celui-ci, il est sur la même référence. Voilà, il est sur le AFHDS 2A. Celui-ci, on n'a pas bougé. Et voilà, vous voyez tout de suite. Voilà, on voit ici. Hein. Voilà. Voilà, j'espère donc pour cette petite explication. J'espère que cette vidéo vous a été utile. De comment faire un bind avec un récepteur différent pour une radio différente. J'espère vous retrouver aussi bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et je te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et porte-toi bien. Bye.